Avant ça, je vais me présenter, on va dire au niveau personnel. Il y a une majorité de personnes qui me connaissent, puisqu'ils sont là sur différents événements. J'ai vu qu'il y a des personnes que je ne connaissais pas du tout. Donc je vais vraiment me présenter, et plus tard, je vais vous présenter mon parcours et surtout pourquoi je vous fais cette conférence aujourd'hui. Donc moi, j'ai 38 ans, je suis papa de 3 enfants. Je suis originaire de Bouillargues, un village juste à côté de Nîmes, à 3 minutes d'ici, là où j'ai grandi. Et j'ai quitté finalement le foyer des parents à 21 ans, 20 ans pour aller à l'école de commerce de Toulouse. Je suis passionné par 3 choses depuis toujours. Le football. Quelle année de merde! On perd en finale de la Coupe du Monde. Marseille qui fera pas la Ligue des Champions en direct. Nîmes Olympique qui descend en national. Je pense que c'est une année noire, une année à oublier. Mais l'an prochain, on aura toujours la foi. En tout cas, le foot depuis toujours, 35 ans. Ensuite, je suis passionné par la pêche. Et je vous ferai une petite référence à la pêche pendant cette conférence. Et c'est quand même drôle pour une personne qui est hyper active comme moi d'aimer la pêche. Je suis capable de rester 2 jours consécutifs devant mon bouchon. Et j'aime ça. Et la troisième chose, c'est la musique, et plus particulièrement le rap, qui est une musique que j'écoute depuis maintenant 30 ans. Vous avez vu d'ailleurs, toutes les instrus pour entrer sont des sons de Booba. Et la dernière chose, vraiment, que j'ai découvert par la force des choses, par la vie, et qui est réellement devenue une passion, au point que je me suis fait tatouer la date sur mon bras à laquelle j'ai créé ma première entreprise, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, je vous ai fait une conférence sur l'entrepreneuriat l'année dernière, c'est vraiment quelque chose qui est fort, et qui depuis 15 ans maintenant forge ma vie. Okay, l'entrepreneuriat, je l'ai découvert par le plus grand hasard, parce que moi, mes parents ne sont pas du tout dans l'entrepreneuriat, ni dans la famille, ni dans les amis. Et j'ai découvert ça en décembre 2006, dans une chambre d'hôtel à Grenoble. J'ai regardé un capital sur une personne qui faisait de l'immobilier à Dubaï. Et j'ai pris contact avec lui. Et je me suis intéressé à l'immobilier à l'étranger. 3 mois après, j'étais étudiant à Toulouse, je partais en Bulgarie. Entre-temps, j'avais fait des études de marché. Je n'ai aucune origine bulgare, comme mon nom vous le prouve. Et j'ai investi pour 100 000 euros, en fait, de 50 000 euros de terrain en Bulgarie et 50 000 euros d'achat d'appartement en France, via des crédits étudiants, cautionnés par mon père qui est ici. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'entrepreneuriat et que j'ai découvert aussi l'immobilier. Donc par la Bulgarie, grâce à Capital, grâce à cette personne un dimanche soir. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour la première fois, moi quand j'étais dans cette chambre d'hôtel, j'allais avoir mes 2 bacs plus 5, mais j'y trouvais aucun intérêt. En fait, si j'ai fait ma scolarité, c'était juste pour faire plaisir à mes parents, et que j'avais pas mieux à faire finalement. Travailler pour faire quoi? Je n'ai aucune idée. Et pour la première fois, j'ai vu une personne qui était dans un boulot, il avait l'air heureux et épanoui et libre. Il faisait ce qu'il voulait, il souriait. Et ça m'a vraiment marqué. Et j'ai découvert l'entrepreneuriat donc en 2007, en avril 2007, puisque j'ai créé une entreprise d'immobilier en Bulgarie, où je suis devenu au bout de 3 ans le premier intermédiaire francophone d'immobilier là-bas, pendant que j'étais étudiant. Et après, quand j'ai découvert ce truc-là, j'ai pas pu devenir salarié. J'ai fait 3 jours et demi de salariat en 2007, quand j'ai terminé mes études. Ça m'a pas plu. J'ai ensuite envoyé des CV de motivation à toutes les agences immobilières de Nîmes et des alentours. Et en 2008, il y en avait quand même pas mal. En 2007, c'était avant la crise, il y avait du monde. Et il n'y avait aucun mandataire, donc il n'y avait que de la structure physique. Refus partout. 2 entretiens pitoyables. Un, on me dit, il ne faut pas s'habiller en costume pour travailler. Ou l'autre, les personnes étaient en fin de vie professionnelle et voulaient céder leur agence. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que personne n'a voulu me prendre ne serait-ce qu'en stage. J'ai dit, bah, à partir du moment où on ne me donne pas ma chance, je vais la saisir. Ça, c'est le début de l'histoire. Et puis, je vais continuer un petit peu plus tard. Une fois que j'ai saisi la chance, j'étais, pour celles et ceux qui ont lu mon bouquin, dans la phase inconsciemment incompétent. J'ai découvert ce que c'était l'entrepreneuriat, à mes dépens à tout niveau. Un parcours du combattant. Un truc vraiment galère, poignant, mais un truc vraiment costaud. Et ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard.